de stress, de peur. Bon, l'angoisse, elle était, on va dire, si je le voyais pas. Dès que je le vois pas. Une fois que je le vois, je suis rassuré. Bonjour bébé. Bonjour mon bébé. Celui de ce matin, il a bu en entier. Ah oui? Ouais. Bah oui, c'est un petit paresseux pour boire. Il est petit encore. Il vient le roi. Il a bu à chaque fois que je lui ai donné, il avait bu presque. Ah oui, mais c'est pas je vous avais dit, grand-chose. je vous avais dit qu'il aurait un petit coup de fatigue dans les... Certainement. Et là, il a grossi aujourd'hui? Non, je crois qu'il a... Oui. 1,840 kg. Ah, 30. Il a pris 30 grammes. Ouais, depuis hier. Bébé. Valentin. Bah, laisse-le manger. En me dirigeant vers Valentin, je sentais un petit peu la souffrance, la lutte. Je pensais que ça pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre où l'enfant aurait baissé les bras et il se laisserait mourir. Ça, j'y ai pensé. Quand j'arrivais sur place et que je voyais cette lutte, je me suis dit, aura-t-il de la force pour pouvoir continuer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Parce que c'est vrai qu'on arrive, même nous en tant qu'adultes, à s'épuiser. On arrive à un moment où on baisse les bras, on n'en peut plus. Et là, je demandais à ce que ça n'arrive pas. Je lui disais, lutte, bébé, vas-y, continue, te laisse pas abattre. Faut que tu vives, quoi. Voilà. Il n'y a plus rien qui existe. Vous êtes seul face à un phénomène, face à une lutte, face à un problème. Vous avez votre bébé qui est là et qui demande à vivre. Et personne ne compte à part ce bébé qui est là, qui vous attend et qui... C'est tout. Là, tu peux toujours Tu es fatigué, toi? Hein? Tu es fatigué, mon bébé? Oui, papa il est là. Tu regardes que c'est papa? Valentin. On t'embête? On a toujours peur que les parents gardent un recul trop grand par rapport à leur enfant et qu'ils ne l'investissent pas. On incite fortement les parents à toucher, à prendre leur enfant dans leurs bras, à faire du pot à pot, à lui parler, si possible, éventuellement, s'ils n'y arrivent pas, avec l'infirmière à côté qui va parler à l'enfant pour montrer qu'il va réagir au son de la voix, qu'il va s'apaiser si on lui parle calmement, qu'il va s'apaiser s'il est au contact de la peau de la maman. Et puis bon, mais après, on peut voir avec la psychologue, discuter avec les parents. Enfin, on essaye par tous les moyens que ce lien se fasse. Ben voilà, c'est ce qu'il voulait. Hein? C'est ça que tu voulais? Valentin, au départ, il était intubé. Donc c'était pas tout de suite le prendre dans les bras, c'était peut-être uniquement le toucher, c'était apporter des affaires personnelles, apporter un jouet, leur dire aussi ce qui se passait quand ils n'étaient pas là, donc les intégrer dans la vie de Valentin et puis leur faire sentir, sans forcément le dire, mais faire sentir que on n'essaye pas de prendre leur place parce que de toute façon on ne peut pas. Et que c'est pas souhaitable pour tous les trois. On lui met plus sa crème, Anne? Si? Bon, là, si vous voulez, vous pouvez en mettre, elles sont pas mal, c'est facile, vous pouvez lui en prendre sa prévention, vous le savez. Il arrête pas de râler? Bah oui, il râle depuis midi. Et je sais pas pourquoi, parce que je pensais qu'il avait faim. Je lui ai donné son biberon avec 1 heure d'avance, parce qu'on était en retard ce matin, et il continue à râler. Non, oui. Il veut les bras de maman. Je suis sûre qu'avec même dans les bras, il râle. Oh non, il va se calmer dans vos bras. C'est câlin qu'il veut. Et avec ça, est-ce que ça va mieux? Et 2 kilos, c'est pour demain. Il a sorti la semaine prochaine. Eh ben, pourquoi pas? Non, mais d'après ce que j'ai entendu, je crois que ça va faire ça. Bah oui, moi c'est ce qu'on m'a dit ce matin, alors j'ai eu 2 avis, un oui, un non. Eh ben, on est tous. T'as faim, toi? Avant-hier, il en a pris 10, hier 10.
Et aujourd'hui 30. Parce que je veux 1,990 kg. S'il la laisse sortir à 2 kg et quelques, c'est bon. Il mange bien alors. Ah oui, oui, il mange bien. Il dort bien. Bah, d'après ce qu'ils m'ont dit, oui. Et puis hier, je suis restée pratiquement toute la journée. Il a très très bien dormi. C'était pas... Bah, il est prêt alors, ce petit garçon-là. Ouais, bon. Ça nous fout un peu la trouille quand même. Hein, parce que vu qu'il est... De revenir qu'il est fragile et tout... j'ai demandé hier au docteur Montpart, je l'ai chopé en bas. Il montait l'ascenseur. Et je lui ai demandé s'il s'était occupé du pédiatre sur Argenteuil, au plus près de chez nous. Puis il m'a dit qu'il allait le faire là. Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Un pédiatre top, très compétent, de façon à ce qu'on aille au plus vite au premier secours avant de venir ici. À la sortie de Valentin, on sera tous les deux, on sera papa et maman. Et je crois qu'il est le bienvenu à la maison, qu'il y aura plein de monde pour l'attendre, oui. Vous l'avez imaginé ce moment-là? Je crois que tout le monde est impatient de le voir, donc ça sera un grand moment, oui. Et une grande émotion aussi, oui. Quand il va revenir? C'est un moment auquel vous pensez beaucoup? Non, en fait, on attend les choses, chaque chose en son temps, donc on laisse venir. Et c'est pas un moment qu'on est là à cheval ou à compter les jours. Non, il viendra quand il viendra, il sera là. Non, il sera toujours temps de vivre autre chose avec lui. Donc on a tout notre temps et pour bien le vivre, il faut attendre. Oui, bonjour les parents de Valentin. Oui, merci. Ça, ils vont pas le réveiller, hein. Son oncle et sa tante là. Non seulement ils ont attendu plus d'1 heure et en plus ils vont pas le voir réveiller. Valentin, voilà, regarde. Youps. Ouf. On t'a pressé. Oh. Qui quelqu'un? Le canaille, il te voit là. Massimo, il te voit là. Tu ouvres les yeux, mon chéri. Ouvre les yeux. On va aller faire dodo, mon bébé. Hein? Tu vas le coucher là? Oui. Ouais, d'accord. Et après, on va leur dire au revoir. Tiens, tu prends la serviette parce que j'ai pris ça. Voilà.
je regarde. Oh, c'est me semble. Oh, là. Pardon. Voilà, Taïda. Merci. Et là-dedans. Hein, c'est tous les faits que ça te fait, toi, partir? Valentin, on rentre à la maison? On rentre à la maison? Il y a les papis, les mamies qui attendent monsieur. Oh oui. Tu vas voir ta nouvelle demeure? Hein? Vous avez eu quoi comme ordonnance? L'ordonnance pour la kiné Ouais, et pour le lait. voilà. Donc vous avez rendez-vous le 12 février avec le docteur Bompard À 14h15. à 14h15. Pour aller à ce rendez-vous, vous devez faire la prise de sang. Jusqu'à la consultation, il sera à 6 repas. D'accord. Ensuite, vous allez voir de lui-même, dans la nuit, il sautera un biberon. D'accord. Bah là, ça fait quoi? Minuit, donc 4h 4h, 8h. Ok. C'est tout? C'est déjà bien? C'est déjà beaucoup, je sais pas si j'ai tout retenu. Non, c'est sûr, je vous appellerai. Ou peut-être pas, hein, je regarderai bien et puis... Oups. Au revoir. Au revoir. Hein. Bah, bon courage à vous. Il n'y en a pas pour longtemps, je pense. Maintenant, faut qu'elle mange toute seule, quoi. Au revoir. Je sais pas si le papa a pris les biberons. Oui.